Bonjour Lucas Pouille, Bonjour. merci de prendre un petit peu de temps pour nous au milieu de cet Open de Vendée. Alors mardi soir Lucas, vous avez réussi votre entrée en lice avec une victoire au premier tour face à Gabriel Debreu, victoire 6-3, 6-2. Quelles ont été vos sensations sur le central du Vendée Space ? Ouais, une belle entrée en matière. Je m'attendais à un match difficile contre un jeune joueur, Gabriel, qui est en train de monter, de bien progresser. Il a gagné pas mal, il a gagné quelques tournois cette année sur le circuit Challenger, un Challenger 50, un Challenger 75 notamment. Donc voilà, je savais qu'il fallait être vraiment concentré du début jusqu'à la fin, mettre beaucoup d'intensité. Et je suis vraiment content du niveau de jeu que j'ai montré sur ce premier tour. Donc plutôt des bonnes sensations, prometteurs pour la suite ? Ouais, des bonnes sensations. Après, prometteur, tous les matchs sont différents. C'est sûr que si on me dit que tu auras les mêmes sensations toute la semaine, je signe. Voilà, on verra. En tout cas, c'est toujours bien de commencer comme ça. Alors vous l'avez dit, Lucas, il y a quelques secondes, l'idée d'avoir encore des bonnes sensations sur cette semaine. Vous êtes tête de série numéro 4 sur ce tournoi. Est-ce qu'on part dans un tournoi Challenger avec des ambitions particulières, notamment sur celui-ci ? Avec l'ambition d'aller au bout, c'est certain. Après, comme je disais, tout en sachant que tous les matchs sont compliqués, tous les joueurs sont durs à battre. Mais l'ambition en début de tournoi est d'aller au bout. Voilà, est-ce que ce sera le cas ? En tout cas, je vais donner le maximum pour essayer de le faire et essayer de faire la plus belle semaine possible. Lucas, quand vous regardez le tableau final de cet 11e Open de Vendée, est-ce qu'il y a des joueurs que vous scrutez tout particulièrement ou que vous découvrez même sur ce Challenger ? Ouais, alors j'en découvre pas mal. Alors là, ça y est, j'ai joué pas mal de challengers cette année, donc je vois à peu près qui ils sont, mais il y a encore des joueurs. À chaque fois, je me dis tiens, lui, je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer. Mais après que je scrute particulièrement, non, c'est pas mon style déjà. Et puis comme je l'ai dit, honnêtement, il y a pas tous les joueurs jouent bien. Il n'y a pas une énorme différence de niveau entre certains joueurs. Justement, vous l'avez dit, Lucas, vous retrouvez ce circuit Challenger que vous aviez connu surtout dans vos premières années chez les professionnels. Et est-ce que c'est le même circuit qu'il y a une dizaine d'années ? Est-ce que vous l'avez vu changer finalement, ce circuit Challenger ? Ouais, il a évolué sur pas mal d'aspects. Déjà l'aspect financier, il y a plus d'argent, il y a moins de points par contre. Des points ont diminué. 100 points à gagner, c'est ça ? 100 points à gagner, mais dans les tours d'avant, ça a été diminué depuis le début de l'année. Je trouve que et puis sur l'aspect vraiment sportif, l'aspect des joueurs, je trouve que ça c'est la professionnalisation du tennis, de tous ces joueurs. Tous les joueurs sont extrêmement bien préparés, que ce soit un joueur qui est 80 ou un joueur qui est 250. C'est assez homogène finalement dans ce niveau-là. Le niveau est de plus en plus homogène, je trouve de plus en plus compact. Il y a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de joueurs aussi qui ont déjà été 50, 60, qui aujourd'hui sont 140, 130, 150. Donc qui sont malgré tout des très bons joueurs, même si le classement n'est plus le même. Donc voilà, le circuit a forcément évolué en 10 ans. Lucas Pouille, au début de l'année 2024, vous étiez 329e au classement ATP. Alors aujourd'hui, 10 mois plus tard, vous êtes bien avancé puisque vous êtes à la 124e place, tout proche du top 100. C'est quoi désormais les objectifs pour vous pour la suite ? L'objectif il est clair, c'est de revenir dans les 100 meilleurs, de jouer le circuit principal, d'être tableau final en Australie. C'est vraiment l'objectif là, moi, à très court terme en cette fin d'année. D'essayer de tout donner pour aller chercher ces 100 points qu'il faut pour à peu près y être. Lucas Pouille, si on revient brièvement sur votre année 2024, en mai dernier, vous remportez le Challenger de Mauthausen en Autriche, votre premier titre sur le circuit depuis 5 ans. En juillet, vous sortez des qualifications à Wimbledon, vous déclarez forfait sur le 3e tour. Et puis, il y a aussi cette finale à Saint-Tropez il y a quelques semaines. Est-ce que c'était l'année 2024 dont vous rêviez, ou en tout cas celle que vous imaginiez ? Non, pas l'année que je rêvais, parce que j'ai encore une fois été beaucoup arrêté, malgré tout. Depuis Mauthausen, j'ai joué 6 tournois, c'est ce qui est très peu en soi. Mais voilà, j'aurais aimé enchaîner plus, j'aurais aimé jouer les tournois cet été. Et je pense que ça m'aurait permis d'être déjà dans les 100. Voilà, j'en suis convaincu, parce que je jouais vraiment du très bon tennis. Voilà, après c'est comme ça, mais après en termes de niveau de jeu, par contre je suis plutôt content parce que j'ai retrouvé un niveau de jeu qui me va, qui me correspond, je pense, et qui peut me laisser espérer de belles choses. Réussir à garder le rythme, ça va être peut-être un petit peu ça l'enjeu de ces prochains mois. Ouais, c'est l'enjeu depuis 4 ans, depuis 4-5 ans, c'est de trouver, de garder le rythme et
m'éloigner le plus possible de ces blessures. C'est un peu voilà, le problème. L'an dernier, j'ai arrêté 6 mois, les 6 derniers mois, donc forcément, j'ai pas joué. Là, j'ai joué beaucoup plus régulièrement cette année, mais bon, voilà, il y a eu à chaque fois des petits pépins physiques qui m'ont éloigné des cours, un mois par-ci, un mois et demi par-là. Donc dur voilà, de garder le rythme comme on le souhaite. Justement, pour ceux qui ne le savent pas forcément, effectivement, vous avez eu des blessures à répétition ces dernières années. Il y a eu cette opération au niveau du coude en juillet 2020. Plusieurs mois sans jouer. Résultat, 1 an plus tard, vous quittez le top 100 alors que vous y étiez resté pendant près de 6 ans. Comment est-ce que vous avez géré ce moment-là et comment est-ce que vous continuez de gérer cette période? Ouais, ça a été très dur parce qu'en 2019, je fais ma première demi-finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie. Voilà, je suis bien installé entre 10 et 25e mondial depuis voilà, dans 3-4 ans. Je joue bien au tennis, je me sens bien. Et puis cette fin d'année 2019 commence le début un peu de l'enfer où je commence à avoir cette douleur au coude qui au final ne disparaît jamais. Les médecins me poussent à faire beaucoup d'infiltrations, de PRP, etc. Ça ne se soigne jamais. Je décide de me faire opérer 9 mois plus tard. Et puis je reprends qu'en février 2021. Et après, malheureusement, il y a eu plein d'autres blessures, fracture de fatigue au dos, une fissure à l'épaule, déchirure aux abdos, fracture d'une côte, enfin j'en passe. Mais il y a eu beaucoup de blessures qui s'en sont découlées et donc qui m'ont un peu vraiment éloigné très longtemps des cours. Tout ça fait qu'en tout cas en mai 2023, vous étiez au 678e rang mondial. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, bon, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter J'ai arrêté. J'ai arrêté 2022. J'étais en Angleterre, un challenger, j'ai jeté les raquettes à la poubelle et j'ai dit à tout le monde j'arrête le tennis, enfin à mes proches. Et j'ai arrêté pendant 6 mois, j'ai plus touché une raquette. Et puis finalement l'envie est revenue quand une fois j'ai été invité à Bercy pour voir la dernière de Gilles Simon, qui allait prendre sa retraite. Ça m'a voilà, l'atmosphère, l'adrénaline sur le terrain m'a donné envie de reprendre. Voilà, mais j'avais décidé d'arrêter parce que pour moi c'était trop dur dans la tête d'à chaque fois essayer de revenir, d'à chaque fois de faire les efforts pour au final que dalle parce que je me reblessais dès que je commençais à me ressentir correctement. Donc j'avais pris cette décision. Après aujourd'hui, voilà, je joue, je prends du plaisir sur le terrain, je prends du plaisir à m'entraîner et puis j'espère atteindre mes objectifs pour voilà, kiffer ces dernières années sur le circuit. Dernière question, Lucas Pouille, vous avez eu 30 ans en février dernier. Est-ce que cette nouvelle dizaine, elle vous donne des nouvelles envies ou alors l'envie de faire les choses différemment? Je ne sais pas si c'est la nouvelle dizaine qui me donne envie de faire les choses différemment. Je pense que c'est plutôt les années passées sur le circuit, l'expérience. Voilà, je pense qu'avec l'âge, on se rend compte de pas mal de choses aussi. Plus de détachement, plus de clairvoyance sur pas mal de choses. Et puis voilà, aujourd'hui, je joue avec l'esprit libre, vraiment en prenant du plaisir. Il y a toujours forcément ce stress, cette boule au ventre avant d'entrer sur le terrain. C'est bon signe. Qui est primordial. Le jour où je ne l'ai plus, il sera vraiment temps de ranger la raquette. Mais voilà, et c'est une meilleure gestion de tous ces moments-là. Et puis voilà, mais je ne sais pas si c'est la dizaine, je pense surtout que c'est l'expérience. Bon, on vous souhaite en tout cas d'avoir cette petite boule au ventre le plus longtemps possible sur cette semaine. Merci Lucas Pouille. Merci.